Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Il y a des solutions pour sortir de l'épuisement ». Amen. Ah bah heureusement. J'espère que vous n'êtes pas épuisés aujourd'hui. Hein. Non, ça va. J'ai envie de bailler, c'est horrible. Vas-y, non, profite-en. C'est l'émission où on a le droit de bailler sur le plateau. Bailler silencieusement si possible. Ce serait mieux. Ce serait je baille que de l'air. Tu bailles que... Est-ce qu'il y en a qui baillent autre chose? T'es assise à côté de Jonathan, du coup, l'onction de la blague est passée sur moi, c'est ça. Ça, moi, j'allais plutôt être dans un style paulinien en disant fatigué mais pas épuisé. Oh, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus fin. C'est beaucoup presque plus biblique aussi. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épuisement. Alors, on est encore au début d'année, mais pour certains, la fin de l'hiver a été difficile, on a manqué de soleil, et puis on peut peut-être être dans une phase d'épuisement où on a peut-être trop travaillé, les vacances de Noël commencent à être très loin, et puis les vacances d'été sont encore très loin. Le début de l'année, quand même, c'est presque la moitié, là. Justement, donc c'est ce que je dis, Jonathan, si tu m'écoutes. Il va me contredire aujourd'hui. Très dissipé, fatigué. Il est peut-être épuisé, cette émission est pour toi, Jonathan. On va voir. Donc, comme je le disais à l'instant même, les vacances de Noël sont loin et celles d'été sont loin. Ça va au milieu. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'épuisement. Et Anne, tu vas faire un conseil du coach. Et tu es parfaitement appropriée pour faire un conseil du coach, car depuis peu, tu es coach certifié. Félicitations, oui. Merci beaucoup. Oh. Tu mérites donc bien le titre de coach. Et, ouais, et je suis son premier client. Oui, tu es mon premier client. Il y a du boulot, hein. Oui, je vais vous parler d'épuisement parce que y a des solutions. On n'est pas condamné à vivre tout le temps épuisé, à traîner les pieds par terre en prenant les journées comme des montagnes insurmontables. Il y a des solutions, mais c'est sûr qu'il faut passer à l'action. Ça ne va pas venir tout seul. Alors, on va vraiment voir le côté très pratique, comment sortir de l'épuisement quand on est tellement fatigué que tout nous pèse. Et c'est génial parce qu'on a besoin de pratique aussi. Ouais. Donc, on va faire l'émission un peu en deux parties. On va voir spirituellement tout ce qu'on peut faire pour sortir de l'épuisement. Puis, on va voir aussi naturellement, avec la sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de l'épuisement. Donc, je pense qu'à la fin de l'émission, on sera super équipés et en pleine forme. Surtout, on commence tout de suite avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a besoin de repos, lorsqu'on est épuisé, on a tendance à penser qu'il faudrait dormir. Et c'est une bonne chose de dormir, en effet, parce que si on ne dort pas, on est fatigué. Et rien ne vaut une bonne nuit de sommeil. Mais quelquefois, on se fait même voler notre nuit de sommeil parce que on est fatigué, pas parce que notre corps est forcément fatigué. On est fatigué parce qu'on est inquiet, parce qu'on est soucieux, parce qu'on a des craintes, on a des appréhensions. Il y a tellement de choses qui tournent dans notre tête que même le repos physique n'est pas suffisant. On se fait voler notre paix, on se fait voler notre joie. La nuit, on rêve et on rêve encore de tout ce qui nous pèse pendant la journée. Alors j'aimerais vous proposer un remède surnaturel contre la fatigue qui s'appelle la foi. Parce que lorsque j'ai foi en Dieu, j'ai foi qu'il prend soin de moi, j'ai foi qu'il écoute ma prière, j'ai foi qu'il a la puissance d'accomplir toutes les promesses qu'il m'a données, j'ai foi qu'il prend soin de mes enfants, qu'il prend soin de ma famille, qu'il prend soin de mes finances, qu'il prend soin de mon corps, que demain il y aura une provision, que demain il y aura une solution, que demain il sera encore vivant, que demain sa fidélité sera encore opérationnelle dans ma vie. J'ai foi en Dieu et lorsque j'ai cette foi en lui, je peux entrer dans ce que la Bible appelle dans le repos de la foi, le repos du tout accompli, le repos Dieu l'a déjà fait. Dieu a ma vie en main, Dieu connaît mes besoins, Dieu sait ce dont j'ai besoin plus que moi-même. Alors Seigneur, je te fais confiance. Et lorsqu'on arrive à se décharger complètement de tous nos soucis et qu'on réalise qu'il prend soin de nous, je vous assure, il y a comme une tonne qui s'en vont, une tonne de fatigue, une tonne de je sais plus quoi faire, j'arrive plus à dormir, je sais plus où regarder. Il y a un poids qui s'enlève de nos épaules et d'un seul coup, on est tellement plus reposé. Et je vous encourage, vraiment, la Bible nous dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Et c'est vraiment l'invitation que Jésus vous fait aujourd'hui. Par la foi, arrêtez de regarder à vos problèmes. Par la foi, arrêtez de regarder à toutes vos inquiétudes, à tout ce qui vous tracasse et allez vers lui tout simplement. Allez vers Jésus et déchargez-vous de tous vos soucis et il prend soin de vous aujourd'hui.
Amen. Merci beaucoup, Annabelle. Si vous avez aimé la pensée d'Annabelle, il faut commenter. Ça va lui faire du bien. Merci. Elle était excellente, cette pensée. Yes. Elle fait du bien. Et puis, ce que tu dis, malheureusement, c'est vrai. Il y a des gens qui se font voler leur sommeil, qui se font littéralement... Peut-être que, justement, ils vont dormir la nuit, comme tu dis, mais ils vont tellement rêver des situations qui les inquiètent, qui les stressent, qu'ils vont se réveiller le matin en se disant j'ai l'impression que j'ai pas dormi de la nuit, que j'ai travaillé toute la nuit ou que j'ai géré cette situation toute la nuit. Et ça donne vraiment cette impression de ne pas avoir dormi, d'épuisement, alors que finalement, on a eu les yeux fermés, on était allongés toute la nuit quand même. Et c'est vraiment une situation qui crée non seulement de l'épuisement, mais qui crée du stress aussi, qui crée une impatience dans la journée. On peut être de mauvaise humeur ensuite, même avec nos proches, etc. Ça crée vraiment quelque chose de négatif en nous. Et Annabelle, tu es une experte du sommeil parce que toi, je pense que ça ne t'arrive jamais de ne pas réussir à dormir. Rarement, en effet. Rarement. Peut-être que c'est arrivé une fois. J'ai un défi dans l'autre sens. Il est arrivé une fois, mais c'était en plein jour. Non, mais comme je me souviens, il y a eu des moments où j'étais absorbée par certaines choses et j'en ai rêvé la nuit. Bon, un truc, c'est un peu drôle. Non, c'est pas vrai, ça t'est arrivé. Ouais. Non, mais un truc, ça a l'air... Bon, maintenant, c'est passé. Mais on faisait la grille pour la chaîne télé et on faisait que de parler de la grille, puis on travaillait tard le soir et je rêvais toute la nuit de la grille. Je voyais des grilles passer sans cesse dans ma tête. Et le matin, je me réveille, je me dis, mais c'est horrible, j'ai pas dormi. Et dans mon rêve, en plus, rien ne fonctionnait. Je voyais juste des grilles passer, des grilles horaires de télé. Et tu te dis, non, je veux pas me faire voler, comme ça. La Bible me donne cette promesse que même la nuit, mon cœur m'exhorte. Et pas que je suis harcelée par les soucis ou par les inquiétudes du quotidien. Amen. Tu vois, ça t'est arrivé une fois. Oui. C'est la seule fois. En tout cas, c'est le seul exemple que je partagerai. On va regarder notre verset du jour. Gwen, tu veux dire quelque chose? Je t'ai vu, tu vas pouvoir le dire dans un instant. Jérémie 31, 25. En effet, je désaltère celui qui est fatigué et je rassasie tous ceux qui dépérissent. Dépérir, c'est un mot fort, mais franchement, des fois, on se sent dépérir littéralement. On se réveille, oh là là, je dépéris. Je suis complètement vidée de toute force. Vas-y, Gwen, tu voulais parler. Non, oui, maintenant je vais parler. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas négliger ce point de vue de nos vies ou de l'épuisement, de la fatigue, parce que, en fait, la chair est faible. Et souvent, on voit que dans ce qu'on fait, dans la vie de tous les jours, même les choses auxquelles on est appelé à faire, si on est fatigué, si on est épuisé, on n'arrive pas à entrer dans les œuvres qui sont préparées d'avance, dans lesquelles on doit, celles qu'on doit accomplir. Ouais. Et il faut vraiment pas négliger ou laisser de côté et dire je suis juste fatigué, parce que les jours passent. Dieu veut qu'on soit dans un repos, veut qu'on soit dans le repos pour pouvoir faire les choses spirituelles. Mais si la chair domine toujours parce qu'on est fatigué, épuisé, on peut pas le faire. Amen. Mais dans le milieu chrétien, souvent on dit oui, mais c'est ma chair, je la maintiens, je la sujettis. Mais à un moment donné aussi, Dieu a fait notre corps avec des règles, des principes de vie. Puis si on bafoue systématiquement ces principes du vivant, on va aboutir, comme disait Gwen, à passer complètement à côté du plan de Dieu pour nos vies. Donc c'est pas juste anecdotique, le fait de se reposer, de surmonter la fatigue, parce que la fatigue peut vraiment, littéralement, ruiner notre vie de prière et aussi nous empêcher d'entrer dans les plans de Dieu. Exactement. On parle de fatigue, d'épuisement, mais il faut mettre des définitions un peu derrière tout ça, parce qu'il y a différents types de fatigue et différents types d'épuisement. Oui. On peut être fatigué dans le repos. Parce qu'on peut être physiquement fatigué, parce qu'on a travaillé fort. Quelqu'un qui a travaillé au champ toute la journée, non, c'est pas moi qui ai travaillé. Oui, je t'ai pas vu souvent avec une pelle. Travailler dans le jardin, ou un agriculteur, ou quelqu'un qui travaille à la mine. Et on peut être physiquement fatigué. Ouais. Jésus, dans Jean 4, il a dit Jésus fatigué du voyage. Oui, c'est vrai. Ils ont marché, ils ont fait une longue marche. Ça, c'est une bonne fatigue. Voilà, donc c'est une bonne fatigue, mais il y a besoin de repos aussi. Le corps a besoin de repos, parce que si cette fatigue est trop, eh bien, ça devient un épuisement. Ça commence par une fatigue et ça finit par un épuisement. Donc, il peut y avoir une fatigue physique, un épuisement physique aussi, quand on dépasse les limites de son corps, et puis quelque chose de plus
intérieure. Des fois, on dit cette personne, elle me fatigue. Pourtant, on la voit jamais, ou elle est juste à côté. Physiquement, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'elle me fatigue? Bon, donc des fois, il y a des gens qui peuvent nous fatiguer comme ça, ou même nous épuiser. C'est vrai. Il y en a qui sont donc ça, épuisants, c'est plus. Je ne vise personne. C'est du vécu, Anne. Ah non, il y a des gens qui te drainent. Hein. Ami pasteur, vous savez de quoi je parle. Et on ne parle pas seulement des gens qui vous appellent la nuit. Ou bon. Mais en tout cas. On sent le vécu de ce côté-là. Donc, ce genre de fatigue, d'épuisement qui peut être lié aussi au stress, aux soucis. Donc, il faut faire un équilibre là-dedans. Mais Dieu attend de nous qu'on prenne soin de notre vie tout entière, qu'on prenne soin aussi bien de notre corps et qu'on puisse dormir que de notre vie intérieure et qu'on soit capable de se reposer en lui. Et comme l'a dit Annabelle, et j'ai entendu ce verset, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Amen, amen. Il y a un mot que j'aime bien dans le Nouveau Testament, c'est quand il dit « il a guéri son corps tout entier hein ». Et la fatigue intérieure dont parlait Annabelle, elle en fait partie. Hein, puis en grec, c'est holos, c'est vraiment tout l'être. Il a tout guéri. Et c'est à ça. Et la fatigue, ça fait partie de cet état de... on n'est pas à l'optimum de ce que Dieu veut pour nos vies. Et quand on est guéri en entier, on est dans ce cadre-là. Amen. Et Annabelle, est-ce qu'il y a aussi, on parle de sagesse, parfois juste des mauvaises priorités, un mauvais discernement des choses à faire ou à ne pas faire? Oui, parce que comme on l'a dit, Dieu a une volonté pour nous et il y a des bonnes œuvres qu'il a prévues pour nous. C'est ça. Et quand on manque de discernement, il y a plein de bonnes œuvres à faire, il y a plein de bonnes choses à faire. Mais si moi je fais les bonnes œuvres que Gwen doit faire... non. Apparemment, il ne veut pas. Comme Hosanna, quoi. Donc, Annabelle dans Hosanna, la prochaine. J'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps, j'ai pas forcément la grâce, j'ai pas les ressources pour le faire. Et ça va me fatiguer. Et après, je suis là, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que je suis autant fatiguée? Parce que tu fais des choses que je ne t'ai jamais demandé de faire. Et je crois que Dieu, dans sa bonté, nous demande ce qu'il nous demande de faire. Il nous donne aussi la capacité de le faire. Ça veut pas dire que c'est facile, mais s'il y a besoin d'une force surnaturelle, je vais avoir cette force surnaturelle pour le faire. Mais quand je fais des choses qu'il ne m'a pas demandé, je me retrouve avec moi-même mes propres forces. Et il y a le psaume 127 que je lis souvent pour me le rappeler aussi. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et en vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et donc, à la fois, il y a cette partie, il y a des choses, vraiment, ça va porter aucun fruit, ça va juste me fatiguer. Je vais me lever, je vais me coucher, je vais travailler de toutes mes forces, mais c'est en vain. Et puis, d'un autre côté, c'est encore cette partie de faire confiance à Dieu, que même dans mon sommeil, Dieu m'en donne autant et qu'il accomplit des choses et qu'il me donne la force nécessaire dont j'ai besoin. Mais c'est vrai que c'est important, ce point que tu apportes, parce que il y a la grâce ou il n'y a pas la grâce dans ce qu'on fait. Et quand la grâce de Dieu est là, on a un élan surnaturel, une force surnaturelle, même une intelligence surnaturelle. Et les choses, en fait, vont se mettre en place. Et même si on va travailler peut-être plus d'heures que d'habitude, on va accomplir plus que d'habitude, on ne sera pas plus fatigué. Et parfois, on va être dans quelque chose que justement, la grâce n'est pas là, Dieu ne nous a pas demandé de le faire. Et c'est comme si chaque pas, il y a un mur à défoncer à chaque fois, et puis on se heurte à chaque fois à des complications, et on finit épuisé alors que finalement, on en a accompli moins. D'ailleurs, dans cette fameuse parole où Jésus dit « Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne du repos ». Donc, on s'attend à avoir du repos. Et finalement, le verset d'après, c'est « Prenez mon joug ». Oui, ça veut dire on va travailler. Et vous avez un joug. Mais ce joug, il est doux et léger. Amen. Parce que quand on est à sa place et quand on est dans le bon travail, c'est pas fatigant, c'est doux et léger. J'entendais il y a quelques années, dans le monde séculier, la définition du burn-out. J'ai bien aimé cette définition-là, ou de la fatigue cérébrale. C'est quand on fait quelque chose qui n'a pas de sens. Et qu'en fait, on a l'impression de travailler pour rien. Parce que vous avez des gens qui travaillent très fort et qui vont faire des 12 heures par jour et qui sont en pleine forme et qui n'ont pas de burn-out. Puis il y en a d'autres, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de mobile, de motivation. Si on s'investit dans le travail dans lequel on est, si on sait qu'on est à la place de Dieu et que ce que l'on fait n'est pas vain, mais c'est pour le Seigneur, on ne sera pas dans cette fatigue. Par contre, si on fait un travail puis on se dit ce que je fais, à quoi ça sert, et puis là, on a l'impression de se fatiguer pour rien,
là, on va tomber dans un épuisement. C'est vrai. Mais je voudrais quand même mettre un petit bémol, excuse-moi. Allons-y pour les bémols. Désolée, Moi, j'aime bien les pour un dièses, bémol, mais on va aller avec les bémols. On va faire un petit bémol quand même. Quand on fait quelque chose qui a beaucoup de sens, c'est vrai qu'on va passer au travers de montagnes de travail. Mais je pensais à l'exemple, par exemple, de Evan Roberts, dont je vous ai parlé une fois dans un flashback, qui était un jeune homme. Hein, il était dans la, je pense, mi-vingtaine, jeune trentaine, quand il y a eu le réveil au Pays de Galles, au début du XXe siècle. Et il a fait un travail remarquable pendant peut-être 3 ans de réveil à plein régime. Mais il n'a pas écouté les besoins de son corps. Il est tombé en épuisement très profond. Et pendant les 10 années qui ont suivi le réveil au Pays de Galles, il n'a rien fait du tout. Et après, Dieu l'a relevé, il est rentré dans le ministère au bout de 10 ans. Mais cet homme-là a quand même eu 10 ans d'un état un peu végétatif parce qu'il avait trop donné pendant le réveil du Pays de Galles. Pourtant, ça avait du sens, c'était voulu par Dieu, il était appelé, il répondait vraiment à l'appel de Dieu. Il en a peut-être fait plus. Mais c'est ça, peut-être qu'il a dépassé ses capacités. Et peut-être qu'il a manqué de sagesse au niveau de la gestion de sa fatigue pendant le réveil. Donc, je mets le bémol dans le sens où, oui, c'est vrai qu'on peut passer au travers d'énormes montagnes quand on est motivé par quelque chose qui vaut la peine et qu'on sait que c'est pour Dieu qu'on travaille. Mais si on ne respecte pas les principes du vivant que Dieu a établis, on peut tomber, comme Evan Roberts, dans un épuisement extrêmement profond. C'est vrai. Tout à l'heure, Annabelle parlait de la foi qui est associée aussi au repos, et c'est vraiment important. On voit, moi je pensais justement à ce verset-là du psaume 127 qui dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le repos, c'est aussi une provision. Dieu nous appelle à déclarer cette provision. Les gens qui sont chefs d'entreprise, qui ont beaucoup de travail, etc., ils peuvent vraiment prendre plutôt que le repos comme une absence d'activité, prendre le repos comme un moment où Dieu déverse sa bénédiction. Et il nous invite vraiment par la foi à déclarer ce verset, à dire moi je dors, je sais qu'en ce moment il se passe des choses dans mon entreprise, il se passe des choses j'ai du travail à accomplir, mais je sais que je vais dormir et pendant ce temps-là même Dieu m'exhorte, Dieu me parle, Dieu me donne des conseils, Dieu gère les choses. Et Dieu le met repos, des choses en place même en fait. Ça. Et c'est associé à la foi. Et on voit ce verset où il est dit que mon juste vivra par la foi, mais juste avant il est écrit il est plein d'orgueil, celui qui... Donc il fait le parallèle entre celui qui travaille avec ses forces, qui est tout le temps en train d'œuvrer avec les forces, en disant que c'est de l'orgueil, et celui qui vit par la foi, qui entre dans le repos de la foi et qui reçoit les bénédictions du psaume 127. C'est vraiment puissant. Donc quand on a beaucoup de choses à faire, il faut compter sur Dieu et pouvoir se reposer. Dieu nous appelle vraiment au repos pour recevoir même cette bénédiction. C'est le psaume 127. Et Annabelle, est-ce que notre confession, la confession de notre bouche peut influencer sur notre sommeil, notre fatigue, pardon. On va en parler demain dans l'émission, on va parler complètement de la confession. Mais est-ce que justement sur la fatigue, ça peut jouer ? Ouais, on parlait des gens qu'on trouve fatigants. Ah, il me fatigue, elle me fatigue et tout ça. Et c'est vrai que lorsqu'on on parle constamment de notre fatigue, je suis fatiguée, c'est fatigant, c'est éreintant, c'est sûr qu'on reste et puis on construit un état de fatigue constant. Et encore une fois, c'est par la foi que je déclare les promesses de Dieu, parce que mon corps peut me dire des choses et je suis vraiment d'accord avec ce que Anne dit. Quand notre corps parle, il faut savoir l'écouter et vraiment, quelquefois on a besoin de foi pour se reposer, pour accepter il faut que j'aille dormir. Mais d'un autre côté, on n'est pas non plus obligé de déclarer constamment ce que notre corps veut nous dire. Et puis il y a des temps de fatigue, ça met pas juste une nuit pour s'en sortir, ça peut mettre un petit moment, et c'est de confesser la parole de Dieu. Et il y a Ésaïe 40-31 qui nous dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Et ça, c'est vraiment un verset qu'on peut déclarer tous les jours de notre vie. Je cours et je ne me lasse pas, je marche, je ne me fatigue pas, je me confie en toi, Seigneur. Alors que je me confie en toi, tu renouvelles mes forces. Et vraiment, moi, même physiquement, quand je déclare ce verset, je sens en moi la force de Dieu qui se manifeste et qui me dit, j'étais là, je sais pas comment je vais faire aujourd'hui, et là je commence à déclarer ça, et là je sens vraiment la force de Dieu qui se lève en moi, et c'est comme, c'est bon, on peut repartir pour aujourd'hui, merci Seigneur. Amen, amen. On va passer maintenant à ta rubrique, Anne, la rubrique conseil du coach. Tu vas nous donner des trucs pratico-pratiques, parce qu'on l'a dit, la sagesse c'est important aussi pour sortir de l'épuisement. Donc on se retrouve tout de suite dans la rubrique conseil du coach.
Et on se retrouve pour la rubrique conseil du coach sur comment sortir de l'épuisement de manière pratico-pratique. Mais oui, c'est ça, on en a parlé dans le début de l'émission. La fatigue, ça touche beaucoup de monde. Et il y a certaines personnes qui nous écoutent qui sont déjà au tréfonds de la fatigue. Alors, il faut des pistes pour s'en sortir. Il ne s'agit pas de passer sa vie à traîner la patte et à être fatigué, toujours fatigué. On peut s'en sortir, mais il y aura quand même quelques mesures à prendre. Ça ne va pas se faire tout seul, à moins d'un miracle. On croit en la guérison divine. Et j'ai été témoin déjà de gens qui ont été guéris d'un épuisement chronique instantanément. Donc, on sait que Dieu guérit. Bien sûr. Mais on peut aussi faire notre part et puis mettre en place des choses pour s'en sortir. Parce que c'est le mal du siècle. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés, et même des jeunes. Récemment, j'avais parlé dans une rubrique famille aussi de ces enfants même qui sont touchés par l'épuisement, par la fatigue. La vie moderne est très exigeante, mais ce n'est pas seulement une question d'exigence, c'est une question aussi de mode de vie en général. On a un mode de vie occidental, enfin je parle aux occidentaux là, un mode de vie qui est dysfonctionnel par rapport à ce que Dieu voulait pour sa créature au départ. Et ça a des conséquences aussi bien sur les petits que sur les adultes. Et je sais qu'au Québec, par exemple, il y a 1 adulte sur 5 qui souffre d'épuisement chronique sévère. C'est énorme. Et des adultes de moins de 35 ans. Oh. Donc on voit qu'il y a vraiment un problème de société. Et en tant que chrétien, malheureusement, on n'est pas non plus à l'abri de ces crises d'épuisement. Et souvent, c'est la conséquence d'un manque de sagesse aussi, ou d'autres sources. Mais c'est souvent un manque de sagesse. C'est ça. Alors, en premier point, je voudrais dire déjà qu'il y a plusieurs types de sagesse. De fatigue. De sagesse aussi. De sagesse mais aussi. De fatigue. Ça prend une sagesse différente en fonction des types de fatigue. Exactement. On en a déjà parlé du burn-out, ça fait pas très longtemps. Donc le burn-out, typiquement, c'est dans le milieu du travail, c'est un stress au travail prolongé. Mais on a vu aussi que maintenant, certaines mères de famille à la maison présentent des symptômes de burn-out. Donc ça peut toucher un peu tous les publics. Maintenant, il y a la fatigue chronique qui, elle, vient souvent après une maladie infectieuse. Par exemple, on a une mauvaise grippe vraiment sévère et on va traîner une fatigue pendant des mois et parfois même des années. Et donc ça, c'est un autre type de fatigue. Il peut y avoir aussi la dépression ou d'autres fatigues, parce qu'on appelle tout fatigue, mais c'est différentes choses avec différentes sources. Ça peut être un surentraînement, des gens qui passent leur vie au gym parce qu'ils s'entraînent pour le marathon ou je ne sais pas quoi. Un temps de convalescence, des carences alimentaires, ça peut être aussi d'autres types de maladies. Donc la fatigue, on englobe sous le terme fatigue ou épuisement beaucoup de choses. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est il faut savoir pourquoi on est fatigué. Oui, il faut connaître la cause. Il faut connaître la cause pour traiter la cause. Il n'y a que Dieu qui la sait avant nous, mais nous, il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi on est aussi fatigué. Puis ça va peut-être nécessiter une visite chez le médecin, parce que ça peut cacher d'autres choses. Donc c'est bien qu'on aille chez le médecin. Puis un des conseils, voyez avec votre médecin. Parce que c'est pas normal de se sentir épuisé tout le temps, de se réveiller tous les matins avec une sensation d'épuisement. Ça devrait pas. Ça ne devrait pas. Le corps humain est fait pour travailler et ensuite récupérer de sa fatigue. Et puis retravailler le lendemain et récupérer de sa fatigue. Le corps humain a été fait comme ça par Dieu. Et quand on est tout le temps fatigué, il y a une cause, il faut la connaître. Alors, une fois qu'on a compris pourquoi on était fatigué, je vous dis, ça peut être tout simplement des trucs tout bêtes, mais vraiment stupides. Une carence en vitamines, toute simple. Donc là, une analyse de sang, ça va nous le dire. Il suffit de prendre cette vitamine et le tour est joué. Mais ça peut être beaucoup plus sérieux. Donc, il faut savoir pourquoi on est fatigué. Et comment on peut faire pour traiter cette fatigue alors ? Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on sache ou non la cause. On a des choses à faire. On n'est pas sans solution au niveau humain. Là, je parle vraiment des solutions humaines. Et Dieu a... Je veux dire, si on est fatigué, ça témoigne qu'on n'a pas respecté les principes du vivant édictés par Dieu. Dieu a fait les choses d'une manière parfaite. Et dans le plan initial de Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, on n'était pas censé rester fatigué tout le temps. Je dis la fatigue, ça vient après le travail, et après on se repose et on retrouve des forces. Mais seulement notre mode de vie, je l'ai dit en préambule, il est complètement déconnecté de la volonté de Dieu. Surtout notre vie moderne. Là, je vais vous en donner quelques éléments. Au niveau du sommeil, on n'a plus notre compte. Non, au niveau du soleil, on n'a plus notre compte parce qu'une grosse majorité des gens travaillent à l'intérieur maintenant. C'est vrai. Alors qu'avant, ne serait-ce que ça fait 100 ans en arrière, je crois que c'était 75% de la population qui était agriculteurs. Ils étaient agriculteurs, ils étaient en extérieur, tout le temps dehors. On va tourner bonjour chez vous dehors, je crois. Mais ça serait bien de faire des extérieurs. Si c'est à la plage ou... Bahamas. Ouais.
Et donc, on n'est plus dehors. On vit à l'intérieur avec la lumière artificielle. Et ça, c'est une cause de fatigue. Le stress continuel, la vie moderne, ça roule, hein, ça roule. Aussi, les ondes, on n'y pense pas souvent, mais on est bombardé en permanence d'ondes électromagnétiques, beaucoup plus qu'avant. Non seulement avec les circuits électriques standards, mais aussi avec les Wi-Fi, les Wi-Fi, et toutes sortes de... Les 3G, 4G, tout ça. Voilà, les antennes de téléphone cellulaire. Alors peut-être que pris isolément, c'est inoffensif, mais tout ça cumulé, ça produit de la fatigue chez l'humain. Et les micro-ondes dans vos cuisines, tout ça, mais tout ça s'accumule et ça produit de la fatigue. Alors, mon premier conseil, ça va être de faire le plein de soleil. On a un visuel. Et j'ai mis au moins 30 minutes de soleil par jour. Alors, ce n'est pas mes prescriptions. C'est les prescriptions de Laurence Desjardins. J'en ai déjà parlé, je pense, dans certaines émissions. En tout cas, Parole de femme, c'est sûr que j'en avais parlé. C'est une médecin chrétienne. Et d'ailleurs, je la salue. Si vous nous regardez, Laurence, vous faites un super travail. Donc, Laurence est médecin. Elle vit en Israël maintenant. Et sa thèse de doctorat, elle l'a fait en examinant si les principes de la Genèse édictés par Dieu préviennent le syndrome d'épuisement chez l'humain. Et c'est super intéressant. J'imagine. C'est vraiment, je l'ai lu, puis il y a des parties plus techniques qui sont pas très abordables au grand public, mais il y a des parties qui sont très compréhensibles et qui sont vraiment une source au moins de compréhension de cet état d'épuisement. Et elle recommande alors 30 minutes au moins 30 minutes de soleil. Donc dans le sud la de plupart, la France, ok, mais dans le fin fond du Québec. C'est ça. Ça serait l'idéal et nos ancêtres n'avaient aucune peine à avoir 30 minutes de lumière naturelle par jour. Même en plein hiver, quand on sort, on a quand même une bonne dose de rayonnement solaire. Mais si on vit à l'intérieur, on n'a rien. Derrière votre fenêtre, vous avez peut-être 200 lux, alors qu'il faudrait 10 000 lux en extérieur. Un jour de grand soleil d'été, c'est 10 000 lux à l'extérieur. Même avec une fenêtre grand luxe. Même avec une fenêtre grand luxe. Jonathan fait du luxe. C'est pour ça qu'on aime le luxe. Et j'ai dit 30 minutes de soleil, c'est pas en maillot de bain, c'est ne serait-ce que les avant-bras et les tibias. C'est à peu près 15% de votre surface du corps. 30 minutes de soleil par jour, ça suffit. Mais c'est sûr que quand on vit comme nous dans des climats froids, c'est pas faisable. À moins 30, mes avant-bras sont couverts. Et donc, ça donne des carences en vitamine D et ça donne beaucoup de fatigue. Et d'ailleurs, la grosse majorité de la population canadienne est carencée en soleil. C'est vrai. Et si on est très très fatigué, qu'on peut même pas aller marcher dehors, on peut se mettre devant une fenêtre ouverte avec le soleil et déjà ça sera très bien. C'est un bon début. C'est un très bon début. L'alimentation aussi joue un rôle, j'imagine. En fait, tout va jouer un rôle. Tout ce qui va constituer notre mode de vie et évidemment l'alimentation en fait partie. Alors, ce que recommande le docteur Laurence Desjardins, c'est au moins 75 à 80% de produits végétaux. Il ne s'agit pas de se priver complètement de produits laitiers, d'œufs et de viande. Mais le corps humain a besoin de végétaux et de végétaux le plus possible crus pour ne pas se priver des vitamines et des sels minéraux et de cuisson à basse température parce qu'on mange une alimentation la plupart du temps hautement transformée qui a perdu ses vitamines, qui a perdu ses sels minéraux, qui a même perdu les fibres. Donc c'est comme si on mangeait du papier buvard la plupart du temps. Délicieux. Et on manque cruellement d'apport en micronutriments. Alors oui, on a peut-être notre compte de protéines, lipides, glucides, mais on manque des micronutriments. Et ça, c'est à cause de l'ultra-transformation de nos aliments. Donc il faut manger le plus simple possible et le plus proche du naturel possible et le moins cuit possible. On peut cuire à la vapeur, c'est 5 minutes, ça suffit. Et puis manger du cru le plus possible si notre intestin le supporte. Oui, c'est ça. Il faut y aller progressivement, il ne faut pas commencer à manger que du cru, parce que sinon vous allez avoir des petits problèmes. Et puis aussi vérifier les intolérances alimentaires. Notre mode de vie moderne a provoqué des dysfonctionnements de notre système digestif. Et malheureusement, notre génération a vu beaucoup de gens avoir des intolérances alimentaires. Alors, il faut juste tester. On peut avoir des soupçons. Il y a des aliments qui nous fatiguent, mais profondément. Ne serait-ce que la digestion. Des personnes qui nous fatiguent et des aliments qui nous fatiguent. Déjà, rien que le fait de manger, ça te prend 40% de tes ressources, de ton énergie. Après, la digestion, si en plus, c'est des des aliments qui font peiner ton corps, ça va encore plus te plomber. Et si, je sais pas, il y a des gens qui sont, par exemple, intolérants aux produits laitiers, tu vas manger un morceau de fromage, puis après, tu vas te sentir fatigué pendant 1 heure ou 2 après manger. Et souvent, on le voit après le repas, quand on est incapable de faire quoi que ce soit, complètement effondré dans le sofa, puis on ne peut rien faire, c'est souvent parce qu'on a mal mangé. Il faut revoir notre alimentation. Ce n'est pas normal d'être complètement plombé après un repas.
Voilà. Et je vais passer au visuel suivant. Souvent, ce que font les gens quand ils sont plombés comme ça après les repas, c'est qu'ils vont prendre des excitants, des cafés, des thés. Souvent, c'est du café. Oui, pour compenser la fatigue. Pour compenser la fatigue. Et en fait, c'est une très mauvaise idée parce que le café, c'est comme fouetter un cheval par terre. Un cheval qui est à terre, qui est épuisé, vous le fouettez, il va se relever. Mais dans quel état ? Alors, donc en fait, le corps, c'est comme camoufler la fatigue, mais en fait, les méfaits de la fatigue restent là. C'est ça, votre fatigue, elle reste, elle est enquistée. Et puis, le fait de boire un café, ça va peut-être vous donner un petit kick pendant quelques heures, mais c'est artificiel. Et ça va, à terme, ça va complètement épuiser votre corps. Le café pour les plus vieux, peut-être pour les plus jeunes, le Red Bull. Ou Red Bull, oui, les boissons énergisantes, tout ce qui va vous donner un kick, mais provisoire. Effectivement. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, ceux qui veulent remplacer le café, puis quand même être un peu réveillés parce qu'ils sont fatigués, le jus de grenade, c'est très efficace. C'est très efficace. Essayez. Essayez-le. Gérer son stress, ça, on l'a dit dans le début d'émission, le stress, c'est terrible. Ça te bouffe de l'intérieur. C'est absolument terrible. D'ailleurs, ce qui va gérer le stress dans notre corps, c'est les glandes surrénales. Et souvent, on parle de fatigue surrénalienne parce que c'est elles qui vont équilibrer, qui vont équilibrer le stress dans notre corps. Et on a besoin du stress, un petit peu, pour fonctionner. Mais quand il y en a trop et en permanence et que le corps n'est pas capable de prendre le dessus, ça devient une source de gros problèmes, déjà d'épuisement, mais aussi d'autres problèmes physiques. Alors, pour gérer son stress, il y a différentes solutions selon votre profil et aussi ce qui va provoquer votre stress. Annabelle, dans la première partie de l'émission, a parlé justement des idées, des pensées qui nous épuisent. Et c'est vrai qu'il y a des pensées qui nous épuisent, il y a des choses, on va y penser la nuit, toute la journée, et ça va complètement drainer nos forces. Donc déjà, faire attention à notre discours intérieur, je l'ai mis sur ce point-là. Et organiser son temps, c'est vraiment la base. Si je suis complètement débordée en permanence, c'est peut-être que je fais trop de choses ou que je m'organise mal, mais il va falloir vraiment régler ça pour arrêter de courir la tête dans le guidon dès le lever jusqu'au coucher. Parce qu'on va tenir un peu, puis au bout de plusieurs années, on va complètement s'effondrer de fatigue et on pourra peut-être pas se relever complètement. Donc il faut être vigilant. J'ai mis faire de la marche dehors pour 2 raisons. D'abord, ça fait de l'exercice physique excellent. On est en plein air et je vous avais vu avec moi qu'il fallait du soleil. Exactement. Et aussi parce que pendant la marche, on va s'oxygéner et ça va favoriser le sommeil quelques heures plus tard quand on va aller se coucher. Donc la marche, c'est essentiel. Si vous allez travailler, essayez de faire une petite marche, un quart d'heure à midi ou aller au travail en marchant. Essayez de caser de la marche dans votre journée. Oui, parce que finalement, c'est absurde. On est tellement sédentaire, on est peut-être épuisé quand on arrive, mais on n'arrive pas forcément à s'endormir parce qu'on a passé la journée assis et on n'a pas cette bonne fatigue dont on parlait en début Exactement. Puis bon, le processus qui va mener au sommeil nécessite des hormones qui vont avoir leurs précurseurs, qui vont être sécrétés pendant l'exercice physique. Donc, si vous faites aucun exercice physique, le soir, votre corps n'aura pas ce qu'il faut pour sécréter les hormones nécessaires au sommeil. Donc, c'est un cercle vicieux. Il faut absolument avoir un minimum d'exercice physique dans la journée pour s'endormir le soir. Bon point. Respirer, s'oxygéner, ça c'est la base. Vous vous levez le matin, vous allez prendre un grand bol d'air à la fenêtre ou sur votre balcon ou dans votre jardin. Et puis dans la journée, régulièrement, respirer. Parce que le corps a besoin d'oxygène pour fonctionner. Et s'il manque d'énergie, il a peut-être besoin de plus d'oxygène. Donc j'ai dit arrêter les excitants, se faire masser. Alors certains... ça, j'aime bien ce point. Ah, c'est bien comme point. Ne demande pas trop d'efforts. Parce que pendant le massage, il y a une hormone qui va être sécrétée qui s'appelle l'ocytocine. C'est la même qui est sécrétée par la maman quand elle a son bébé ou pendant l'accouchement aussi. C'est vraiment une hormone qui va réguler le stress, qui va venir s'opposer point par point aux effets dévastateurs du stress. Ah, c'est fort. Voilà, donc c'est l'antidote au stress, l'ocytocine. Et se faire masser quand on est adulte, c'est une façon facile d'avoir de l'ocytocine. Ou on peut faire des câlins. On peut faire des petits câlins à sa maman. Voilà. Les petits câlins, ça produit de l'ocytocine et se faire masser aussi. Donc tout ce qui va produire cette bonne hormone qui va contrer le stress. Veiller sur son discours intérieur, on l'a déjà dit. Fuir les disputes et les situations stressantes. On parlait de gens fatigants, première partie d'émission. On les fuit. On les fuit, on les fuit. Et puis on arrête, comme disait Annabelle, de répéter « il me fatigue, il me fatigue, il me fatigue ». On passe juste à autre chose. Et puis on pense à autre chose. Et j'ai mis réapprendre à contempler. Moi, je sais que mon papa, le matin, la première chose qu'il faisait, il sortait dans son jardin, il regardait pousser son magnifique potager. Il y en a d'autres qui vont aller regarder la mer. Il y en a qui vont regarder le ciel et les étoiles. Moi, je regarde. C'est gentil. C'est beau, Jonathan.
On a perdu cette habitude de contempler. Nos ancêtres le faisaient spontanément. Ils s'asseyaient sur un banc, ils regardaient passer les gens dans la rue. Ils étaient contemplatifs. Et on a perdu vraiment ce temps de contemplation dans la journée. Et c'est absolument nécessaire pour évacuer le stress. Parce que ne serait-ce qu'un beau paysage, regarder les étoiles, ben, ça va chasser le stress. Puis on va glorifier Dieu pour ce qu'on voit. On va avoir autre chose dans nos pensées. On cultive la reconnaissance en plus, donc c'est sûr que c'est bon. Ben, David, dans les psaumes, quand je contemple les cieux, voilà, quand tu contemples, il y a des louanges à Dieu qui vont sortir et ça va complètement changer notre discours intérieur et notre état de stress va vraiment s'apaiser. Donc il faut prendre des petits temps, même si on est des gens très efficaces et très, très, très stressés, mode 2019. On prend le temps de contempler, voilà. Maintenant, savoir bien se reposer. Comme je te l'ai dit au début, il y a une réponse qu'on dit « t'es fatigué ?» Bah, repose-toi. Mais oui, mais c'est facile à dire, mais ça veut dire quoi, se reposer? Il y a une façon de bien se reposer, alors. Il y a une façon de bien se reposer. Ceux qui m'écoutent le savent, des fois on va le soir se coucher, puis on ne se repose pas du tout. On tourne dans notre lit, où on est énervé toute la nuit, on a des pensées, on a toutes sortes de songes qui vont nous absorber. Et on va se réveiller le matin complètement vidé de nos forces, alors qu'on devrait se relever plein de force, plein d'énergie. Alors, savoir bien se reposer, c'est déjà optimiser son sommeil. Optimiser son sommeil, c'est le prendre au sérieux déjà, son sommeil. Et notre sommeil, dans notre génération, le sommeil a été beaucoup grignoté par plein de choses. Par la télé, ça c'est terrible. Les écrans, j'en ai souvent parlé, c'est un peu mon dada de vous en parler, mais je mets en garde, et puis il n'y a pas que moi qui mets en garde, mais les écrans avant d'aller au lit, c'est catastrophique, parce que c'est de la lumière bleue qui va stimuler l'éveil dans notre cerveau. Quand on va aller au lit, on ne peut pas passer de l'état d'éveil absolu à l'état de sommeil. Sommeil absolu. Comment Dieu a fait les choses? Dieu a fait les choses pour que le soleil se couche et que la lumière descende, et que tranquillement, le corps de ces créatures, nous et les animaux d'ailleurs, enregistre que ça va être le temps de faire dodo. Et avec les écrans, on a mis des lumières artificielles dans un environnement qui n'est pas censé avoir des lumières aussi fortes tard le soir. Donc il faut déjà veiller à ce que la lumière baisse avant d'aller au lit. Donc on ne regarde pas des écrans. Si vous avez une télé qui est réglable, baissez la luminosité de la télé ou ne la regardez pas du tout. Prenez donc un livre papier. C'est bien, ça existe encore. Alors prenez. Ça ne dégage pas de la lumière. Ça ne dégage aucune lumière. On va se calmer avant d'aller prendre soin de son sommeil. Prendre soin de son sommeil, c'est veiller aussi à ce qu'on ait une chambre calme, dans le noir complet si possible. Et puis aussi, se préparer. On sait, dans notre tête, on dit « je vais aller me coucher ». Et alors, moi, j'ai une montre qui vibre quand il est l'heure d'aller se coucher. Et donc, même si je suis en train de faire des choses très intéressantes au reste, elle me dit « hey, tu vas te coucher ». Et si tu n'y vas pas, est-ce que tu as des décharges électriques après? Non, c'est le mari après qui dit « il faut aller se coucher ». Mais franchement... Le mari sur le bâton. Mais franchement, c'est des montres qui, normalement, sont faites pour compter tes pas dans la journée, ton activité physique. Mais moi, l'utilité que je vois la plus efficace, pour ce qui est de mon cas en tout cas, c'est que le soir, même si j'ai 36 000 affaires encore à faire, elle me dit « hey, là, c'est le temps d'aller se coucher ». Et tu obéis? Et j'obéis, et mon temps de sommeil a allongé de quasiment 1h30 par nuit. Grâce à ça. Donc, si vous êtes très indiscipliné au niveau du temps du coucher, peut-être c'est votre solution. Peut-être m'en acheter une. J'ai mis, pour terminer, prendre une journée fixe de vrai repos dans la semaine, et ça, c'est absolument important. Dieu a institué le sabbat. Alors, je ne dis pas que c'est forcément le samedi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais dans le processus de création, Dieu a fait le jour du repos pour qu'on le respecte. Et si on ne prend pas ce jour de repos, on va accumuler une fatigue. Et c'est vraiment une instruction. Et puis, comme nos cycles sont très bien faits, il faut toujours que ce soit le même jour. Comme ça, notre corps sait, même si c'est le mardi, mais peu importe, vous avez un jour de calme dans la semaine où vous faites des choses. C'est pas forcément je passe ma journée à dormir. Ah non, d'accord. Vous pouvez faire votre jardin, faire des activités plus tranquilles. Puis votre corps, votre cerveau sait qu'aujourd'hui, c'est le jour du repos. Donc, on va prendre les choses relax. C'est pas pour rien que Dieu a institué ça. Eh bien, c'est pas pour rien. C'est parce que notre corps en a absolument besoin. On ne peut pas se passer de ça. Et j'ai dit prendre des congés annuels de 3 semaines d'affilée minimum. Et je sais que notre designer, quand elle a vu, notre infographiste, quand elle a vu ça, elle a éclaté de rire. Elle s'est plainte à la direction. Elle a dit, mais c'est impossible. Au Québec, on a juste droit à 2 semaines de congés par an. Je sais qu'en France, c'est 5 semaines et ça dépend des pays. Mais notre corps n'est pas capable de se reposer pleinement moins de 3 semaines, parce que le cycle du cortisol, c'est 3 semaines. Donc, pour remettre votre système à zéro, pour reprendre toutes vos forces, ça demande 3 semaines et pas 2 semaines. Donc, il faut, et surtout si vous êtes très fatigué,
qu'il faut prendre 3 semaines d'affilée. On va toucher un petit mot à la direction, vous êtes tous d'accord? Minimum, c'est écrit. En plus. La direction sur ce plateau refuse de s'exprimer. On a perdu Jonathan. On est en train de parler de ceux qui sont épuisés. Ah oui, d'accord. Pour les autres, oui. c'est pas la même Tu chose. nous pousses à la rébellion. Je vous pousse à la rébellion. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui disent oui, mais ça, c'est bien beau, mais je peux absolument pas faire. Aucun des points qu'elle vient de dire, je peux pas parce que pour ci, pour ça. Puis des fois, je me dis, c'est ce que je dis souvent. Quand ta maison brûle, t'appelles les pompiers. Tu continues pas comme si de rien n'était. Tu appelles les pompiers, tu fais quelque chose. Si vous êtes épuisé, que vous n'arrivez pas à prendre le dessus, il y a peut-être des choses à faire concrètement et ça devient une priorité. Exactement. Parce que comme on l'a vu dans l'émission, quand on est épuisé, on passe à côté des plans de Dieu pour notre vie. On n'a plus le goût de venir devant Dieu, prier, lire sa Bible. On dort sur notre Bible, littéralement. Donc ça a des impacts aussi au niveau spirituel. Donc c'est important de bien savoir se reposer, de prendre soin du précieux corps que Dieu nous a donné. Amen. Parce que toute vie spirituelle et tout service est impossible avec un corps qui fonctionne mal et qui est abîmé. Tout à fait. Alors prenez soin de vous. Merci beaucoup, coach Anne, pour tous tes excellents conseils. Je vous invite à les mettre en pratique, que ce soit le début de l'émission, la fin de l'émission, que ce soit spirituel ou pratique. Je pense que même en alliant les deux, c'est vraiment l'idéal. Soyez sages, reposez-vous et surtout dormez bien ce soir. On se retrouve demain. Comme je l'ai dit en début d'émission, nous allons parler des paroles. Nos paroles ont-elles une influence sur notre vie? Sera notre thème. Et nous aurons une invitée spéciale, Sandra Kwame, qui sera là pour nous présenter son nouvel album. À demain et bonjour chez vous.